entre elles que bon, vraiment, les 10 personnes sont passées ici. Il y a un homme. Il connaît nos problèmes et il a formulé de vraies solutions. C'est lui. Parce que le tout, c'est pas d'être applaudi. Sinon, tous les grands musiciens seraient présidents de la République. Ils font des concerts qui rassemblent plus de gens que les plus grands meetings politiques. Moi, j'ai rarement entendu qu'en France, un candidat à l'élection présidentielle a fait un meeting au Stade de France. Les gens payent pour venir me voir. Et les gens payent pour remplir le Stade de France qui prend où c'est 90 000 personnes, 80 000 personnes. Les gens payent parfois un an à l'avance pour aller le voir chanter. Maintenant, qu'ils disent alors qu'il est candidat. Les mêmes gens qui payent pour aller à son concert vont lui dire que bon, écoute, les blagues, on les limite. Chante tes chansons. Laisse-la. Papillon, c'est quelque chose. Ah voilà. Adama Deiko aussi. Oui. Ça veut si Nyangon arrive là maintenant, c'est sûr que vous allez même sortir en courant. Si on dit maintenant Nyangon, vous le connaissez. Ah, vous répondez en cœur. Si on dit qu'il est là au carrefour, il lance Wayayu, vous allez me dire que bon, écoute, président, on arrive. On va là-bas, on va Wayayu. Maintenant, si vous arrivez là-bas, Nyangon vous dit non, je ne suis pas venu faire un concert. Je suis venu vous dire que je suis candidat à l'élection présidentielle. Vous allez faire exactement la même chose. Vous allez dire Nyangon, attends-nous là. Vous allez revenir. Parce que les populations ne sont pas bêtes. Contrairement à ce qu'on croit. Les populations ne sont pas bêtes. Quand tu trouves un papa là dans son village, raconte ta vie comme tu racontes. Il t'écoute. Quand tu parles à sa femme, que vraiment, les enfants d'aujourd'hui, ils nous prennent vraiment pour des fous. Il ne sait pas que ce qu'il raconte là. Tel avait raconté ça il y a 5 ans. Tel a raconté ça il y a 10 ans. Tel a raconté ça. Lui, il est sur place, c'est vous qui passez. Donc lui, là, en mémoire, tous les gens qui sont passés devant vous. Mais si tu... Vous savez, je vous dis ça, c'est important. On est dans notre siège maintenant. Souvent, ce que les gens écoutent, ce n'est pas les mots que vous prononcez. Mais c'est la sincérité qui enveloppe les mots que vous prononcez. C'est presque spirituel. Quand tu fais la politique, vraiment pour que les vies des gens changent, les gens le sentent. Ils ne l'entendent pas, ils le sentent. C'est-à-dire que quelqu'un te regarde comme ça et dit, toi, tu es sérieux. Si tu lui demandes sur la base de quoi, il pense que tu es sérieux. Il ne peut même pas te dire rationnellement. C'est-à-dire, il ne peut pas te dire que bon. Parce que si c'est ce que tu dis, 1000 personnes disent ce que tu dis. C'est ce que vous dégagez qui compte. Oui, vous pouvez appeler ça aura, mais c'est une sorte d'énergie sincère. Et c'est ça que je voudrais que vous soyez. Parce que c'est tout ce que moi je suis. Je crois qu'on fait la politique vraiment pour changer les vies des gens. Comme je le disais il y a 10 minutes. Moi je suis de ceux qui pensent que Dieu m'a fait grâce de quelques dons que je voudrais mettre au service de ceux qui ne les ont pas. Parce que je crois que c'est pour ça que Dieu nous crée comme il nous crée. Je le dis aujourd'hui comme je le dirai demain. Parce que si ceux qui nous dirigeaient se souvenaient de temps en temps que bon, si Dieu nous a mis ici là, avec tout le pouvoir qu'on a, et l'argent et les attributs qu'on a, notre mission ici, c'est comme on dort au palais là, quand le jour se lève, on doit se soucier de ceux qui n'ont pas un abri. Quand nous on a mangé à notre faim, repu, on dort. On doit se rappeler que Dieu nous a mis ici pour qu'on trouve des solutions pour que ceux qui ne demandent même pas à manger comme nous, ou à vivre, la plupart des populations ne demandent pas à vivre dans un palais. Là où on va aller, là où il y a les inondations, vous pensez vraiment que ces gens-là demandent à Paul Biya de porter son palais, d'aller le mettre dans le village? Non. Tout ce qu'ils lui demandent, c'est que fais-nous des digues. Donne-nous aussi un peu d'électricité. Crée des conditions pour que nous aussi on puisse manger et nourrir nos familles. Nous n'avons pas besoin de manger le caviar.
Bon, pour ceux qui l'ont mangé, c'est très moche. Une des attaques qu'il y a sur cette terre. On parle d'un truc partout, le caviar. Dès que tu manges ça, tu as envie de vomir. Ah, c'est bon, ce qui m'arrive. C'est vrai. Parce que c'est des œufs crus d'un poisson qui lui-même est bizarre, qu'on appelle le saumon. Et qu'on met dans une sauce bizarre. C'est pas ça? Si, président. Merci. Donc, J'aime bien. pour dire que... Ok. On casse les oreilles aux gens, le fromage, le camembert, moche. Vous êtes vraiment sûr que le gars qui vit lui là-bas à Zina a besoin de camembert? Non. Comment il confondait ça avec le savon? Il a juste besoin de manger son mouton, son bœuf, de boire son eau potable, avoir son réseau téléphonique et vivre en paix. C'est pour ça qu'on se bat. Si ce n'est pas pour ça, là, moi j'arrête la politique. Très honnêtement. Parce qu'au fond, pour s'accomplir dans la vie, on n'a pas besoin de politique. Là, je suis sorti de ta maison là tout à l'heure. Je demandais à quelqu'un dans la voiture que, est-ce qu'on a besoin d'être en politique pour construire cette maison? Non. Il n'a pas eu besoin de faire la politique. Il fait sa vie. Donc chacun d'entre nous là, comme on est placé là, chacun d'entre nous a sa vie. Non? Il n'a même pas besoin de faire la politique pour manger, pour s'habiller, pour vivre. Chacun selon ce que Dieu lui a donné, évidemment. Mais pourquoi nous venons en politique? Parce qu'il y a quelque chose qui bouillonne en nous. Certains, c'est mon cas, ne supportent pas les injustices. Que des voyous prennent un pays en otage et te parlent fort. Alors qu'ils ont une mission, c'est de faire en sorte que les gens souffrent moins. Le dire, ce n'est pas leur vouloir du mal. C'est de demander sa part sur ce que Dieu a donné à tout le monde. Et c'est ça que je voudrais que vous soyez. Et quand vous êtes dans cet état d'esprit, vous ne vous préoccupez pas de ce qui vous distrait. Vous vous consacrez à la mission qui est la vôtre. Et tant que je serai là, pour le peu de temps qu'il me reste à être là, je veillerai à ce que, quand je dis souvent ça, les gens oublient, tout s'inscrit dans le temps. Tout s'inscrit dans le temps. Comme moi, je fais la politique vrai. C'est tellement éprouvant et fatigant que j'ai déjà fait les calculs sur ma propre vie que bon, si Dieu me fait vivre jusqu'à tel âge, j'arrête. Parce que sinon, un jour, c'est sur une moto que je vais avoir l'AVC. Et je vais mourir, la politique va rester. Parce que ceux qui travaillent souvent, ceux qui sont... Aujourd'hui même, on a déjà les voitures bien... Climatisées. On passe même bien en route, les gens nous respectent. Avant, il fallait voir comment on se déplaçait, comment on marchait. Des moments que tu es fatigué en montant, tu te demandes que je cherche ma moto. Mais, on a tout fait, les accidents, les ceci, les cela. Mais au bout, quand tu vois que tu arrives à Galoboulaye, je vous regarde comme je vous regarde là. Même quand je voulais m'arrêter, je me dis non, il faut encore continuer. Parce qu'il y a quand même des gens qui écoutent et qui y croient. Et il faut continuer à diriger la barque jusqu'à ce qu'eux-mêmes soient à mesure de la diriger. Et d'ailleurs, quand ça va arriver, ce n'est pas moi qui vais vous dire. C'est vous-même qui allez me dire le matin que mon type. Nous-mêmes, on continue. C'est comme ça, c'est l'ordre des choses. Et quand tu résistes à ce moment-là, c'est quelque chose d'autre qui va t'arriver. Parce que quand Dieu te donne une mission, il est inscrit. À un moment, il te dit que mon type, arrête là. Laisse quelqu'un d'autre continuer. Toi, passe à autre chose. Mais ce qui dérange souvent dans nos pays d'Afrique, c'est que quelqu'un dit que non, moi, je calme ici. Et ça crée donc les problèmes que ça crée un peu partout. Ça devient les bagarres, les guerres, tout ce que vous voulez. L'alternance générationnelle n'a pas lieu. Toujours. Donc voilà, moi, ce message-là. J'insiste toujours sur ces messages qui vous parlent à vous-même. Le reste, les idées, nous les transmettons. Mais ce que je veux en chacun d'entre nous, c'est l'esprit d'engagement, de conviction. Le reste, c'est les idées qu'on développe. C'est des programmes qu'on développe. Tout le monde peut faire ça. Mais ce que tout le monde n'a pas, c'est la rage profonde de la conviction. C'est ça, pour moi, la politique.
Et si vous avez pris sur vous de nous suivre, c'est ça que vous suivez. Il n'y a pas de place à la haine là-dedans. Il n'y a pas de place au règlement.